La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au cœur de cet atelier de formation tenu ce vendredi 12 août à Lomé. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la journée de sensibilisation des professionnels des médias contre ces phénomènes d'insécurité est à mettre au compte de l'association des journalistes pour la promotion des droits de l'homme au Togo, AJ-PDH. Il s'agit à travers cet atelier d'amener tout d'abord les participants que sont ces hommes de médias à prendre conscience de leur rôle d'éducateurs et d'informateurs d'opinion et à jouer leur partition dans la lutte contre ces fléaux qui nuisent la sécurité des populations. Le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme violent, c'est des sujets assez délicats. Nous qui avons pour rôle premier d'informer, si nous ne savons pas le faire, il y a déjà une peur qui règne au sein des populations. Mais si nous ne savons pas traiter l'information sur ces sujets, c'est nous qui intensifions beaucoup plus la psychose au sein des populations. Donc c'est faire beaucoup plus attention, respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent notre métier, en faire notre bréviaire pour cette période assez sensible. Et pour donc permettre à ces hommes de médias une meilleure appropriation des concepts de djihadisme et d'extrémisme violent, plusieurs thématiques ont été abordées durant la rencontre. Des thématiques qui non seulement se veulent des outils de lutte contre la menace terroriste, mais aussi contre la manipulation et la désinformation dont sont souvent sujets les populations. Et les résultats attendus après la formation sont nombreux. Le ministère de la Sécurité vient appuyer cette initiative de bonne guerre. C'est vrai que les FDS font déjà un travail énorme sur le terrain, mais le travail des FDS ne suffit pas à endiguer le mal. Donc il fallait maintenant appuyer les initiatives de la société civile, surtout les journalistes qui font un relais d'information, à ce qu'ils puissent faire une bonne sensibilisation de la population pour pouvoir amener les gens à comprendre la gravité du phénomène d'abord et à comprendre les attitudes à adopter pour ne pas faire l'apologie de la violence. Les attentes naturellement, c'est d'être plus outillés d'abord sur ces concepts-là et d'être plus aguerris pour pouvoir traiter l'information sur ces différents phénomènes. Pour le maintien de la paix et de la sécurité, les forces de défense et de sécurité sont en première ligne, mais c'est une histoire qui concerne tout le monde et les médias ne sont pas du reste. Donc sur ces sujets délicats, nous devons d'avoir assez d'informations et si nous avons les informations, nous sommes mieux aguerris pour les aborder. Également présent à cette rencontre, le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que celui du président de la HAC, n'ont pas manqué de saluer l'initiative qu'ils ont jugée assez louable, surtout en ces périodes où la menace terroriste rôde autour de nos frontières. Ils ont par ailleurs relevé les actions du gouvernement togolais, notamment la diligence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, afin de repousser le phénomène hors des frontières nationales, voire continentales. Les rideaux sont tombés sur le forum de 2 jours organisé dans le cadre de la foire à Jaffi édition 2021-2022. Les thématiques d'échange et de partage minutieusement choisies au bénéfice des jeunes entrepreneurs ont été passées au peigne fin. Le panel, dernière activité de ce forum, a regroupé les entrepreneurs et les acteurs en charge du commerce, de l'employabilité, d'insertion et d'accompagnement des jeunes. Au cœur des débats, la question de la compétitivité des produits et services des jeunes entrepreneurs togolais sur les marchés internationaux. Sur ce sujet, des pistes de solutions ont été données par les panélistes aux participants. Nous avons parlé, que ce soit de renforcement de capacité de ces jeunes-là, pour les outiller à comprendre avec qui ils vont compétir, c'est-à-dire les concurrents qui seront sur ces marchés-là, à comprendre et à s'approprier des cadres normatifs qui régissent ces marchés. Nous avons aussi insisté sur la capacité de la jeune entreprise à travailler permanemment sur l'innovation des services, l'innovation des produits et surtout se préparer à travers la recherche et développement à conquérir de nouvelles parts de marché. Ce fut donc une bonne occasion d'apprentissage et de découverte pour les bénéficiaires de ce forum. Une initiative salvatrice selon ceux que nous avons interrogés. J'ai appris beaucoup de choses et surtout le grand panel qu'ils ont fait, c'est très bénéfique et je crois que
Ça va beaucoup aider les jeunes entrepreneurs à avancer dans leurs projets. On a besoin de ces cadres d'échange pour se dire certaines vérités et amener le jeune entrepreneur à savoir la réalité dans laquelle il se lance. Et les thématiques d'aujourd'hui, surtout le grand panel de cet après-midi, a été un vrai créneau, un vrai creuset pour sortir les ensembles des leviers que l'entrepreneur doit avoir, les qualités, le courage, la résilience et l'humilité, qui sont des instruments que l'entrepreneur doit avoir pour évoluer dans notre environnement. Ils nous ont vraiment édifiés sur comment se renforcer, se former habituellement, et créer des réseaux, avoir une grande vision et toujours être résilient dans sa vision. C'est une très belle initiative d'organiser ce genre de forum. Les organisateurs se réjouissent aussi du bon déroulement des travaux du forum. Selon l'initiateur et promoteur de la foire à Djafi, les objectifs fixés pour ce rendez-vous sont atteints. L'idée était de rassembler les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à ce forum et d'échanger sur la thématique retenue pour cette édition. Et de la première activité, nous avons mobilisé l'ensemble des acteurs, les exposants, les jeunes, les mécanismes et projets et le gouvernement. Oui, parce qu'à la fin, on est reparti avec des apports de solutions, des idées, des contributions qui vont nous permettre de nous améliorer et d'être plus compétitifs, d'abord sur la foire à Djafi et à travers nos activités dans nos entreprises. Les formations à l'endroit des jeunes entrepreneurs se poursuivront pendant la période de la foire. Soulignons que les activités de la foire à Djafi 10e édition démarrent le 25 août prochain sur l'aire de sport du lycée Aguenivé Centre et vont durer 18 jours. Quelle contribution des TPME à l'emploi et à la croissance économique? Rôle des institutions financières dans l'accompagnement des PME dans l'accès au marché. Ce sont les deux communications qui ont meublé cette deuxième journée du forum à Djafi. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 10e édition de la foire des jeunes entrepreneurs. Les participants ont été édifiés sur les opportunités, les mécanismes et les mesures incitatives mises en place par les autorités pour les accompagner dans leurs initiatives entrepreneuriales. Aujourd'hui, l'État a donné une définition claire de la TPME au Togo, ce qui n'existait pas avant. C'est qu'il faut être une personne physique ou morale, productrice de biens ou de services marchands, être autonome et n'avoir pas un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard. Et cette disposition de l'État est en rapport avec les dispositions communautaires, notamment au niveau de l'UEMOA, qui a recommandé aux États membres de créer des chartes nationales. Et vous savez que le Togo est aussi membre de la zone de libre-échange continentale qui est entrée déjà en vigueur. Donc les marchés seront ouverts bientôt et par étapes. Il faut renforcer la compétitivité de nos entreprises à pouvoir faire face à l'entrée en vigueur de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Il était question de voir comment ces institutions financières peuvent accompagner les PME dans l'accès au marché public. Et dans le cadre des marchés publics, il y a des conditions classiques, notamment qui portent sur l'éligibilité, les conditions financières, les conditions d'ordre technique et d'expérience. Et donc ces conditions, il faut pouvoir les réunir avant de pouvoir prendre part au marché public. Mais dans ce cheminement, il a lieu aussi de mettre en exergue les moyens ou bien les mécanismes par lesquels les institutions financières accompagnent les PME dans l'accès au marché public. Ce sont des éléments que les PME doivent pouvoir connaître et savoir dans quelle mesure ils doivent s'organiser pour pouvoir avoir accès à ces accompagnements financiers. La contribution des TPME et des PME au PIB n'est pas négligeable. L'occasion a permis aux communicateurs d'inviter les jeunes entrepreneurs à saisir les opportunités en s'adressant aux structures mises en place pour avoir plus d'informations et d'éclaircissements. Je voudrais porter à la connaissance de toutes les entreprises togolaises, de tous les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes ou en âge avancé, qu'une structure de l'État a été créée
pour justement répondre à ce besoin de financement, qui n'hésite pas à se référer à l'ANPGF. L'ANPGF a mis en place toute une palette de services pour répondre à ces besoins. Parmi ces palettes de services, nous pouvons voir le financement aux PME, la garantie de financement, les prêts participatifs, et nous avons également des services techniques qui permettent de répondre au renforcement de capacités managériales, aux formations, au diagnostic des entreprises. Des panels animés par d'éminents experts sont également au programme de ce forum. Soulignons que la foire Adjafi ouvre ses portes du 25 août au 11 septembre prochain sur le terrain du lycée Agoué. Inauguration et visite du centre d'état civil du CMS Kakaveli, ainsi que la sensibilisation de la population sur l'importance des actes de l'état civil, ce sont les activités qui ont marqué le lancement de la journée africaine de l'état civil dans la commune Agoué-Nivé 1. Il s'agit à travers cette rencontre de relever les actions qui sont menées dans la commune Agoué-Nivé 1 pour faciliter l'établissement et la délivrance de ces pièces d'identité. Il est indispensable que chaque citoyen puisse avoir une identité. Et chaque citoyen, pour pouvoir avoir une identité, doit passer par l'acte de naissance, qui est le premier document que nous avons à notre naissance. Et il est très important de rapprocher justement ce service-là, cette prestation à la population, afin qu'on puisse faciliter l'accès à ce document. Dans la célébration de cette journée, la commune d'Agoué-Nivé 1 a tenu à rappeler en quelque sorte la fourniture de ces prestations, rappeler aussi les dispositions qui ont été prises dans ce cadre-là, dans la création de plusieurs centres d'état civil dans la commune. Les responsables du CMS Kakaveli ont salué le conseil municipal pour avoir pensé à eux en créant un centre d'état civil pour soulager les populations. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour l'ouverture de ce service. Ça constitue vraiment un grand soulagement parce qu'avant, il faut parcourir des kilomètres pour aller. Et aussi, il faut voir aussi les risques que ça peut courir aux parents. On compte au total dans la commune Agoué-Nivé 1 6 centres d'état civil et le souci du maire Akoueti Adambounou est d'œuvrer davantage pour le rapprochement de ces services au profit des administrés. Des innovations sont en cours pour faciliter l'établissement et la délivrance des actes de l'état civil aux bénéficiaires. Des innovations sont prévues, mais il faut pouvoir prendre en compte plusieurs paramètres. Donc aujourd'hui, un comité technique a été mis en place par la présidence, un comité technique qui est présidé par le secrétaire général du ministère de la décentralisation, qui rassemble autour dans son sein plusieurs acteurs, plusieurs partenaires techniques, plusieurs partenaires financiers pour pouvoir faciliter dans les jours à venir, dans les années à venir, la délivrance, l'établissement et la délivrance de ces actes d'état civil. Les jours à venir, nous avons prévu une journée porte ouverte où il y aura un peu la découverte de ces services d'état civil au niveau de la commune d'Agoué-Nivé. Donc nous allons d'abord visiter tous les centres d'état civil qui existent sur le territoire communal. Nous allons aussi poser des questions et comprendre un peu les prestations qui se font au niveau de ces centres d'état civil. Soulignons que la journée africaine de l'état civil a été initiée le 10 août 2017. Le thème de cette année 2022 est « Exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation des pays pour renforcer les systèmes intégrés d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil, un vecteur pour compter tout le monde ».